Hop là, on y est. Ok. Bon, depuis le temps que j'ai pas touché à tout ce bordel. Pourquoi est-ce que ça bouge là, la caméra? Ah ouais, c'est l'écran qui fait ça. Ok. Je me rappelais plus qu'il y avait tout ce bordel dans mon OBS. La planète, salut Bounty-K9. La planète CPC, ouais. Putain, j'ai envie de bouffer un truc. Je vais voir si j'ai pas des chocos. Alors je suis désolé, c'est l'heure du goûter bientôt, enfin j'anticipe un peu, mais j'ai vraiment faim. Bon, que c'est qu'il y a sur Twitch? Putain, VIP ce Lorenzo, t'es là toi ce Lorenzo? On t'entend jamais.
Dès qu'il est en VIP, ça y est, lui, il dit plus rien. Salut Ricolaose. Ah bah voilà, il suffisait de l'invoquer puis pour qu'il se montre. Non, j'ai fait une super affaire il y a pas longtemps. Alors vous savez peut-être que je suis fan d'un groupe qui s'appelle Iron Maiden. Et ils ont sorti il y a pas longtemps chez Nose. Certainement des restes de stock. Je sais pas trop. Mais j'ai chopé ça. Alors, il y en avait dans presque tous les Nose de France. Il y a 12 bières dedans. La Trooper, alors, apparemment c'est la collection 2, donc ce qui veut dire qu'il va y avoir une collection 1. Pour le peu que j'ai dû goûter déjà la Trooper dans le passé, j'ai trouvé ça infect. Même la 666, elle avait vraiment un goût de flotte. Moi qui suis habitué à goûter à des bières un peu VNB, qui sont un peu de meilleure qualité, bah là en fin de compte, elles sont pas pires. Elles sont un petit peu meilleures même. Ça vient à peine de démarrer, je faisais mon goûter moi aussi. Ah d'accord. C'est tard pour le goûter ou alors c'est pour le thé? Non, il est quoi? Il est 5h15. Je fais une vidéo sur... tu voulais savoir comment créer une cartouche. Bah du coup... ouais, puis en plus Kukulkan, il m'a demandé la même chose. Alors bon... Salut Dead System Forever. Ah bah tiens, tu tombes bien Groot. Parce que c'est toi qui es à l'origine du code de tout ce bordel dans la cartouche. Parce que tu as utilisé des fonctions de RASM. Et me décortiquer ça, parce que je comprends pas tout non plus. Mais ça marche. Build CPR, ouais, c'est ça. Bon. Bah tiens, Rude. Toi qui aimes bien la bière. Enfin, il me semble. Si t'es pas trop en retard, un Nose il va en rester peut-être encore, c'est de la Trooper. Mais attends, 15 balles hein, le carton. J'en ai acheté 2 comme ça. Donc c'est pas dégueu. Hein. Ah, monsieur se fait une tisane. D'accord. Bah écoute, bonne tisane. Alors donc... non, ouais, si c'est ça, scène de bureau. Tiens, il n'y a pas ma gueule là-dedans. Ah bah j'ai enlevé le Peggy et tout le bordel, moi, tiens. Ça, c'est les chiottes, c'est quand j'ai envie d'y aller. Winape, on s'en fout. Voilà. Donc, pour faire un CPR, bah déjà la première chose c'est qu'il faut RASM. Alors RASM, je sais plus où est-ce que je l'avais chopé. C'est Roudoudou Assembleur, RASM. Roudoudou.com. Voilà. De toute façon, il y a l'odeur de... L'odeur. Putain, l'odeur de Rude. Il y a l'auteur de Rasm, ce qui n'est pas la même chose. Alors peut-être que Rasm a l'odeur de Rude. Je ne sais pas, je n'ai pas été renifler le fichier. Et donc, voilà, donc ça c'est le PDF avec tous les modes, le mode d'emploi. Mais alors franchement, c'est du codeur qui parle à des codeurs. Moi, je suis un total noob là-dedans. Et ça me parle un peu des fois et des fois pas du tout. Et donc, mince, ça y est. Je vais prendre juste l'adresse. Ah, mais ça me fait chier ça. Tu me prends juste l'adresse, roudoudou.com.
Page personnalisée. RASM, assembleur Z80 surpuissant. Donc voilà, topic officiel et téléchargement. Donc moi je clique là-dessus et ça renvoie vers un autre site, ça se trouve. Voilà, sur cpcwiki.eu. Oh bah je suis en retard, moi je l'ai pas cette update là, 04 2011 2022. Disquia qui fait un jeu de A à Z mais qui comprend pas une notice. Oui, mais la notice, si tu veux, moi je suis pas un codeur professionnel du tout, hein, moi je suis un amateur. Et la terminologie des codeurs, c'est vraiment particulier, quoi. Donc non, je comprends pas tout. Comme quoi, pas besoin de savoir lire pour coder. Bah non, non. Clique sur Relays une fois sur GitHub. Ouais, c'est ici. Download Relays here. Donc en fait, on clique là, quoi. C'est pour ceux qui savent pas où choper Erasm, en fait. C'est surtout ça. Alors moi, je l'ai sur mon disque dur depuis un bout de temps, donc j'utilise cette version-là. Et puis donc... voilà, les versions sont ici, Win32 ou 64, etc., etc. Enfin bref, on le chope de là-dessus. Ensuite, parce qu'avant de faire un CPR, bah, il faut quand même préparer un peu des trucs, quoi. Donc ensuite, il faut préparer un dossier où, voilà, qui va être spécifique à ça. Stream CPR, tiens, je vais appeler ça comme ça. Voilà, tac. Moi je vais prendre celui que j'ai déjà là, puis je regarderai un petit peu le truc, les nouveautés un peu plus tard. De toute façon c'est juste histoire de faire un SNR, un CPR. Alors RASM, moi je l'ai mis là. Alors merde, c'est lequel que j'ai pris? Je pense que ça devait être celui-là. 01-09-2020 que je l'ai copié. Ouais, donc ça doit être celui-là. Hop, je copie l'exécutable. Je le fous dans le dossier en question. J'aurai la dernière doc. Bah ouais, mais là c'est vraiment juste pour montrer, parce qu'il y a Kukulkan qui m'a aussi posé la question, et moi je savais pas trop quoi lui répondre. Je dis bon bah je vais faire comme si je créais un CPR, voilà, pendant le stream, et puis il regardera pas à pas comment je mets. Enfin, je crois qu'il sait pas faire pour tout ce qui est connexion de banque et tout le bordel, ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que c'est un peu le merdier. Donc voilà, et Rasm, en fin de compte, il va falloir faire appel donc à cette application-là. Mais il va falloir faire un deuxième truc. Parce que moi je passe pas par la console et tout le bordel. Je crée un fichier texte. Alors, qui est barré où? Document texte. Voilà, et dans ce document texte là. Ah non, j'ai pas de projet secret, hein. J'ai fini Blinky, je vais te dire, je vais mettre du temps avant de redémarrer un jeu. Là, je suis en train d'apprendre les scrollings. Donc je vais te dire, j'en ai pour un bon bout de temps. Et donc, en fait, je vais faire un fichier .bat, et en fin de compte, ça va me permettre d'exécuter, de faire exécuter à RASM, enfin d'assembler mon fichier ASM en fait. Alors normalement, si je me trompe pas, si je ne me trompe pas, je crois qu'il faut faire ces deux points. Et puis, attends, je vais ouvrir le truc. Hop. Voilà, c'est ce truc-là. Voilà, je vais lui dire dans quel dossier je vais travailler. Donc c'est sur le disque C, ensuite dans le répertoire, alors C, deux points, alors moi c'est, je sais plus, je vais regarder, je vais là, copier l'adresse, hop,
Voilà. Par contre, je crois il prend pas en compte les espaces. Ah si, peut-être que si. Voilà, je mets CD avant. Voilà. Donc ça, c'est pour lui dire que Rasm est dans ce répertoire-là. Donc à chaque fois que je veux créer une cartouche, bah, je fais comme ça. Ensuite, en dessous, je lui dis, donc, alors je tape Rasm, parce qu'en fait c'est la commande qui permet d'exécuter Rasm, a priori. Donc on fait Rasm, et il va falloir entrer le nom du fichier qu'on crée. Alors le nom du fichier, en fin de compte, bah, je vais appeler ça création cartouche, et ça va être un fichier ASM. Alors après, je sais plus, je crois que d'après ce que j'avais noté, alors on peut lui dire d'exporter les labels, donc c'est -SW, ça veut dire que quand on crée le fichier, quand on crée le fichier CPR, on exporte avec donc les labels qu'il y a dans le fichier création cartouche.asm. Et puis le dernier truc, c'est .sq, enfin -sq, ça exporte les EQ, enfin voilà, les macros. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, non? Les macros. Alors je sais pas si on voit assez. Je sais pas si je peux agrandir d'ailleurs ces fenêtres là, moi. Non. Contrôle plus, ça marche pas. Je sais pas, j'espère que vous voyez grand chose sur l'écran là. Je vais faire ça plutôt dans Notepad++. Tac, ça va être plus facile parce que ça c'est lisible dans ce truc. Hop là, on ferme ce machin. Voilà, je vais mettre ça là-dedans parce qu'au moins là je sais que je peux agrandir le texte. Voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est que dans le stream, il y aura en plus les commentaires à Rood. Le dernier Rasm, tu as une option pour que les labels exportés aient la même casse que dans le source. Pas toujours forcé en majuscule, donc. Ah, d'accord. Ouais, niveau lisibilité, c'est pas mal. Change la taille de la police, sinon format police. Bah, regarde Dead System, là, normalement, tu devrais bien voir le truc, là. Alors après, bon, moi, c'est vrai que j'ai mis un truc syntaxique. Alors, je vais faire une sauvegarde déjà de ce fichier-là. Alors, j'ai dit que c'était dans section Amstrad, stream CPR. Enregistrer sous, mais non, c'est pas ça. Hop là. Les documents. Section Amstrad, stream CPR. Voilà, j'ai dit que ça s'appelait création cartouche.asm. Voilà, donc ça je le sauvegarde bien dans le même fichier, dans le même dossier que Rasm. Ouais, Notepad++, c'est vraiment propre. Donc, putain, j'ai fait une connerie là. C'est pas ça qu'il faut que j'appelle création cartouche.asm, c'est mon fichier qui va me permettre de lancer Rasm. Merde, c'est n'importe quoi ce que je viens de faire. C'est n'importe quoi. Celui-là, je vais l'appeler assemblage rasm.bat. Voilà. Et donc je dois avoir un fichier qui s'appelle création cartouche.asm qui va être assemblé. Oui, c'est ça, ouais, création cartouche.bat. Voilà, et ça, je me le retrouve donc dans ce dossier-là. Alors, celui-là, je l'efface. Voilà, donc là, j'ai mon création cartouche, donc ça va être un fichier assembleur, donc c'est tout ce qu'il va y avoir pour créer la cartouche. Ça, c'est donc le fichier .bat, je double-clique dessus et ça me met en route Rasm et ça qui m'assemble tout ce qu'il faut. Donc ça, et donc j'ouvre aussi création cartouche, que je vais effacer mes conneries qu'il y a dedans. Voilà, et à partir de là, c'est là que c'est le bordel. Donc Rood, il a eu la gentillesse de me faire un exemple une fois de création de cartouche. Alors, le truc, c'est que ce sont des
macro propre à Rasm. Donc ce n'est pas de l'assembleur. Et donc, bah, des fois je pige pas trop ce qu'il met, même si je comprends globalement. Alors la première chose qu'il met, Rood, c'est ça. Alors, je pense, ça c'est facile à comprendre. Le label on, ça veut dire 1, off, c'est 0. Alors après, il marque macro. ASIC switch. Et si switch, donc si ce que contient switch, donc c'est, ça se trouve, il crée une macro, donc il va s'appeler ASIC quelque chose. Et donc le quelque chose, c'est switch. Et donc si switch, et je sais pas quoi, alors, donc ça c'est le get-array. Et en fin de compte, on met l'ASIC, on allume l'ASIC, on déclenche l'ASIC et puis out, voilà. Donc, et si c'est autre chose, bah forcément ça l'éteint. Et ensuite ndif. Alors, et mend, alors je sais pas ce que ça veut dire, ça doit être la fin de la macro, je pense. Macro c'est le début, mend c'est la fin, c'est ça, Rood? C'est du vieux code, tu veux pas mes nouvelles macros? Ben, ça dépend. Si tes nouvelles macros sont encore plus complexes, non. Je vais m'en tenir à ça. C'est juste pour être pratique. Ouais. Bah oui, c'est pratique, mais tu es passé en coupe estivale? Pourquoi tu dis ça? Ah non, c'est parce que la caméra est petite. Mais sinon, non, non, tu vois, j'ai toujours mes cheveux. Ne t'inquiète pas, Eric. Voilà. Je t'envoie par Discord, c'est plus, entre guillemets, simple. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que je prenne le dernier Erasme. Mais je ferai ça plus tard, Roudin, sans deck. Pour l'instant, je suis habitué à voir le truc que tu m'as fait. Je regarderai plus tard ce que tu vas m'envoyer. Parce que là, en plein stream, ça va m'embrouiller et je vais plus rien comprendre à rien du tout. Mais je vais regarder après. Eldir Rector voulait récupérer tes cheveux. Ah bah ouais, non, bah sauf si tu me donnes une certaine somme d'argent, oui, je veux bien me faire la boule à zéro et te vendre mes cheveux. Hop, alors après, il a noté quelques petits trucs dans son fichier. Alors, build CPR. Ça c'est une instruction qui indique que l'on veut construire une cartouche. Donc ça, c'est un truc qui est compris par Rasm. Ensuite, banque 0. C'est l'initialisation commence toujours en banque 0. Org 0, bah ça c'est l'origine du code. Voilà, le tout premier code commence toujours à l'adresse 0. DI, bah, on désactive les interruptions. Donc c'est pour commencer propre au départ. Ensuite, ASIC off, bah ça c'est donc la macro qu'il a créée là-bas en fait, là-haut. ASIC et switch, bah c'est on ou off en fait. Mais comment deviner que switch correspond aux trucs qui sont là-haut, ça je sais pas, c'est un peu encore mystérieux. Dans le cas où on reboot le soft avec l'ASIC on, ok d'accord. Et jump rom init. Alors j'ai pas encore mis le label rom init. Il y a tout un tas de petits trucs qui sont notés. Il y a ça qu'il faut que je copie. Voilà. Donc ensuite... Donc ça, c'est la séquence pour déloquer l'ASIC. Des trucs qu'on faisait aussi dans le basique et machin, tout ça. En fait, ta première ROM, si tu veux activer les interruptions, il faudra mettre EI2.ret en dièse 38. Alors ça, je l'ai fait, si tu veux, ce que tu me dis là, Route, je l'ai fait... Alors, parce que ça, c'est... je prends exemple là sur mon fichier création cartouche de Zelda. J'ai pas eu besoin de le faire. Mais ce que tu me dis là... je l'ai fait pour Blinky parce que j'ai dû utiliser plein d'interruptions pour mettre plein de couleurs dans mon screen en mode 1. Switch contient la valeur passée
par référence aux constantes on-off. Mais oui, mais switch, le truc c'est que je sais pas comment le truc peut deviner que switch c'est ça en fait. Et en toute logique, tu mets ton label ROP init ensuite. Oui, sauf que il y a d'autres trucs que tu as mis avant. Donc ça c'est la séquence d'unlock de la ZIC. Et ça ce sont les valeurs, c'est des tableaux que tu as mis. Donc les valeurs pour les registres du CRTC. Donc ça c'est pas lu. Parce qu'il y a d'abord jump rom.init. Donc ça c'est un endroit qui est pas lu. Ça va être lu plus tard. Et là il dit au cas où nous aurions besoin d'une interruption à l'initialisation, on doit interrompre le vecteur ADS38. Donc voilà, ADS38 du coup. Il le devine pas, switch va récupérer la valeur passée quand tu fais ASIC, nanana. Ouais, mais je comprends pas. Alors, après org dièse 38. Il y a un ret, il y a rom.init, et il y a tout ça qui a un lien avec la C4 CPC. Donc en 38, il a mis ret, voilà. Donc comme ça, il n'y a pas d'interruption ni rien. Oh, il mange en dehors des repas. Bah ouais. Ouais, mais le EI, il est plus. Pourquoi EI? Ben oui, mais moi je veux pas je veux pas activer les interruptions là. Pourquoi tu veux que je les active? Alors, le EI que tu avais mis dans ton code, en fait, moi je l'ai viré. Si une interruption arrive en dièse 38, il faut la réactiver avant de prendre la main. Ça ne se fait que dans le cas où tu en veux. Ah oui, donc d'accord. D'accord, je vais le rajouter en option. C'est vrai que, faites compte, là je pense qu'à ma gueule, mais s'il y a quelqu'un qui veut utiliser les interruptions... Voilà, donc QQCAD, hein, si tu regardes cette vidéo et que tu veux des interruptions, bah là le EI, bah, tu le désactives. Enfin, tu l'actives. Voilà. Non, mais dans tous les cas, il faut le EI. Bah écoute, moi je le mets jamais, moi. Alors après, là, c'est rom.init. Donc c'est là où ça a jumpé en rom.init. Voilà. Alors là, Rude, là tu marques mandatory to execute with C4 CPC. Parce qu'apparemment, il y a un truc spécial avec la C4 CPC. Alors tu marques, je sais pas pourquoi, mais la C4 CPC crée une corruption des modes d'interruption. Enfin ouais. Je sais pas pourquoi. Alors, tu as dû certainement mettre ça pour une bonne raison. Voilà, on configure la mémoire. 7F C0, alors 7F c'est le get array. C0 c'est pour passer en RAM centrale. Voilà. Là, la pile, elle est foutue, elle est remise à 0. Voilà, on fout 0 dedans. 4 dans BC, machin, 1. Alors je sais pas ce que tu fais là. Je sais que tu as tout un paquet de push que tu balances. Donc tu remets à 0 plein de trucs. Alors est-ce que c'est pas toute la RAM que tu remets à 0 quand tu fais ça? Tu n'iras jamais en dièse E8, ouais, j'ai 38 tu veux dire, si t'as pas activé les interruptions. Et voilà 38. Le commentaire est vieux, c'est bien qu'un vrai CP++ démarre en IM2.
mais pas WinApe. Du coup, il faut ajouter IM1, sinon ton code qui marche sur WinApe ne marchera pas sur un vrai CPC+. D'accord. Donc un CPC+, ça démarre directement en IM2. D'accord. Les push, c'est pour effacer toute la mémoire. D'accord, ok. Il écrit 64 octets qui varie 0. Donc voilà, ça c'est la fin donc, de cette section-là. Donc tout ça, c'est l'initialisation de l'ordi, quoi. De la mémoire, des périphes et tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui nous marque, Rude? Enfin, voilà, bon, c'est du vieux code peut-être, mais bon, c'est quand même ultra pratique d'avoir tout ça, quoi. Tiens, pof. Allez, la suite. La suite avait marqué ça. Alors, on débloque l'ASIC. Unlock ASIC. So we can access ASIC registers. Ok, d'accord. Alors, Kevin Tucker. Je sais pas ce que c'est, ça. C'est qui, ce mec-là? Donc là, on débloque l'ASIC. Donc là, Unlock Data, bah, c'est en fin de compte la séquence qui permet de déloquer l'ASIC. Donc voilà. Comme ça, on y a accès. Alors, c'est des trucs... Alors, outils, je sais pas ce que ça veut dire, outil. Est-ce que c'est une instruction assembleur, ça? Parce que celle-là, je la connais pas, celle-là. Ah, coucou ma chérie, t'es là? Bah t'as vu, je suis en train de faire mon stream. Tu nous manquais, non mais l'autre là. Tu vas te faire ban, hein, Dead System, fais gaffe. Tu sais que ma chérie, c'est la modératrice. Donc, si tu nous emmerdes, elle va te bannir, quoi. Outil, ça fait deck B. Out. Oh là là, c'est complexe, ça. Ça fait en décrément de B. Mais ça, c'est une instruction RASM, c'est pas une instruction assembleur. D'où le INC B avant. D'accord. Mais c'est une instruction de RASM, c'est spécifique. Ah bon, c'est Z80. Bah attends, juste out I, ça fait à la fois deck B, out C, HL, INC HL. Ah ouais. D'accord. Bah je m'en suis vraiment jamais servi de ce truc-là. Je savais même pas que ça existait, que ça faisait tout ça, moi. Enfin bref. Donc là, en fait, on débloque la ZIC. CRTC setting. Alors là, apparemment, tu initialises le CRTC. Tu mets 0 dans C, 16 dans E. T'envoies 0 dans le truc. Bon, je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi, il y a quoi déjà dans A, je sais pas. HL dans A, HL, il y a quoi dans HL? Je sais pas non plus. Comme LDI pour les transferts, ça fait plein de trucs. Ah bon? LDI. Out I. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Donc voilà, là c'est le pour le CRTC. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben c'est tout. Presque. Enfin non, il y a encore autre chose. C'est écran C0. Ouais, oui, si on peut mettre ça. HL est en fin de table. Unlock ASIC, il contient les valeurs du CRTC. Ah bon.
Ouais, moi je pige pas tout. C'est un peu nébuleux hein, ce code-là, mais il est trop complexe dans le sens où il y a pas mal de façons de faire qui sont tellement. Ça doit être optimisé parce que il y a des trucs que je pige pas tout. En tout cas, il faut tout ça pour créer une cartouche vide. C'est un peu optimisé, ah ouais, j'ai l'impression. Alors ensuite, ça c'est peut-être moi qui ai rajouté ça. Mais je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Parce que de base, l'écran est toujours en C0. Donc là, BC, OC, bah, en fin de compte, j'aurais dû marquer 0,0 plus 12 en fait. Je vais faire ça. Au moins on voit plus. Donc là, je sélectionne le registre 12 du CRTC. Et ensuite, j'écris dedans, j'écris cette valeur-là. Voilà. À savoir que ces bits-là, registre 12, le 1, le 0, 1, 2, 3, le 4 et le 5. Si vous avez vu les cours d'Amaury, je vous mets ça en gros plan. Voilà, en fait, les deux 1 qu'on voit à l'écran, c'est le bit 4 et 5 du registre 12. Voilà, c'est pour placer l'écran donc ici en C00. Voilà, on a les deux 1. Donc comme ça, il verra cette zone-là de la mémoire. Donc ça, c'est ce qui est... Voilà, donc ça c'est fait. Bon, normalement de base, ça y est déjà. Ensuite... alors, il marque des trucs. Il rajoute ça. Donc ça c'est pas moi, ça c'est toujours roux. Donc là, il allume la ZIC parce que c'est une cartouche CPC+. Donc hop. Alors, toutes les couleurs en noir et les sprites désactivés. Donc il ne faut pas utiliser LDIR avec un vrai CPC, sauf si on aime la couleur rouge. Ah bon? C'est parce qu'en fin de compte, là il écrit dans la ZIC à partir de 6000, donc ça c'est pour les... je sais pas ce qu'il y a en 6000, en fait normalement il n'y a rien. Et il écrit en 6400, donc 6400 c'est la palette du CPC+. Donc il envoie des zéros à l'adresse HL, donc là-dedans. Ouais, c'est ultra optimisé quand même, putain la vache. Et ensuite, on met ça à DE. Mais alors DE, il a été déterminé quand? Je sais pas. Description des sprites plus couleur. ASIC, RAS, paramètres. Donc là, il remet à 0 l'ASIC en fait. Il y a une erreur, non? 2 fois LD,HL. Bien vu, il faut mettre... Ah bah oui, voilà, c'est pour ça, parce que je vois pas où est-ce que le DE allait faire là-dedans. Bah écoute, ça a l'air de fonctionner quand même. Hein. Bon bah c'est bien, en plus, on corrige des trucs. Je suis bon pour recorriger mes cartouches de Blinky et Zelda. Voilà, puis loop, donc voilà, donc ça refout des zéros pendant la valeur, pendant B, pendant 128 octets. Donc une fois que l'ASIC est remis à 0, il initialise le PPI. Alors ça c'est un truc ultra mystérieux. Le PPI c'est le bordel. Hein. Quand j'ai vu la doc et le truc, c'est un composant de l'enfer ça. Donc F7, donc ça c'est le getteré. Alors
82, je sais pas ce que ça fait, je sais pas si ça contrôle quoi. F4, c'est le AY. F6, apparemment c'est le AY aussi. Ça c'est le port de l'imprimante. F7F, enfin bref, tout est initialisé. Donc voilà. C'est mis pour que tu puisses jouer des musiques facilement. Alors le terme facilement, c'est relatif avec moi, hein. Des fois quand je mets de la musique. D'ailleurs dans Blinky, c'est la première fois que j'arrivais à mettre de la musique dans la cartouche, quoi. Comme quoi, à force d'insister. Et à la fin de la cartouche, donc là, Rudy Mark, initialisation de la pile. Alors moi, c'est moi, hein, qui l'ai mise à cette adresse-là. On fout ça où on veut. Bon, bah à la fin de cette banque-là, c'est un peu comme ça qu'on fait en général. Et puis c'est tout. Je regarde parce que le reste de ce que j'ai mis moi dans ma création cartouche, c'est parce que j'en rajoute une couche. Je nettoie également les banques, les banques supplémentaires sur l'Amstrad le 6108+. Donc C4, C5, C6 et C7, je les efface. Donc ensuite, moi je fais mon bricolage à l'intérieur de la cartouche. Et à la fin, il manque des trucs. Hop, voilà. Donc après, alors on fait ce qu'on veut au milieu. Voilà. Mais après, on décide de remplir les banques de la cartouche avec cette instruction-là, en fait. Ça, c'est une macro de RASM, hein, donc d'après ce que j'ai compris. Banque 4, etc., etc. Alors moi, je vais aller plus loin parce que Kukulkan, il comprend pas les connexions avec les banques et tout ça. Donc banque 1, 2, 3, 4, comme ça va jusqu'à 31, ça c'est les banques supérieures. Et donc je vais faire un exemple. Hop là. Tac. Donc ici, on va taper des ink bin et des include. Donc 32 banques x 16 du coup, donc 512 kilos. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, c'est pour remplir la cartouche. Alors, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais mettre dedans tiens, je vais mettre un screen, je sais pas. Alors, ici en banque 1, en général, je mets le programme. J'inclus, je fais include et je mets programme.sm. Ça va m'assembler le programme, parce qu'après, il faut que je le copie en mémoire. En fait, ça va me le mettre dedans comme ça, brut. Mais à un moment donné, si j'ai mon programme.sm, d'ailleurs, je vais créer le truc programme.sm. Hop. Toujours dans le même dossier. À un moment donné, ici, il faut quand même que je copie des trucs dans la mémoire du CPC qui sont à l'intérieur de la cartouche, un peu comme sur les disquettes, quoi, en fait. Alors, j'ai un exemple ici. Oh, le bordel dans la cartouche de Zelda, j'ai jamais vu un bordel pareil. Enfin, si, mais en moins pire dans la cartouche de Blinky, hein. Oh là 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 là. C'est pas ça. Je vais faire des exemples, tiens, ouais. Ce serait une bonne idée si je faisais ça.
Par exemple, j'ai affiché une image, tiens, ça va être aussi bien. Là, je vais avoir une image, donc c'est un Inkbin, Inkbin, voilà, image.scr, voilà, donc là, elle est remplie direct, là, la banque, puisque ça fait 16K. Et je vais copier le programme en mémoire. Alors, je vais montrer comment je faisais pour que Kukulkan puisse comprendre le truc. Oh là là, le bordel dans la cartouche, ça me fait halluciner quand même quand je vois le... C'est vraiment le fourbi le plus total, quoi. Voilà. Donc, par exemple, ça. Quand je fais ça, ici, il y a un truc qui est important, c'est le port DF. Parce qu'il ne faut pas déconnecter la ROM inférieure sur laquelle on est. Parce qu'on est sur une ROM de la cartouche. Il faut qu'elle soit toujours active le temps qu'on n'a pas fini avec. On n'en a pas fini avec. Donc le port DF. Donc j'avais pris des notes sur tout ça il y a un petit moment déjà. Puis j'ai fait des révisions. Le port DF, c'est pour sélectionner la ROM haute. Alors pourquoi est-ce que j'ai écrit plus 1080? J'en sais foutrement rien. En tout cas 0 1. Alors je sais pas pourquoi plus 80. Pourquoi est-ce que j'ai marqué ça comme ça? C'est ça qui est le bordel avec mon truc. Parce que normalement, j'en sais rien du tout. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté 80. Je l'ai su, mais je sais plus. S'il y en a un qui sait, on choisit de lire la ROM 1. Pourquoi ce 80? C'est quel bit qui est allumé pour que ça fasse 80? Celui-là, non. Parce que moi, dans mon cours, j'ai écrit def00 plus, et ensuite, il y a le numéro de la ROM haute qui est à la fin. Parce que ça, c'est pour connecter les ROM hautes. Mais sans déconnecter la ROM basse. Je sais pas. Je sais plus. Ça, c'est pour c'est pour sélectionner le numéro de la ROM haute. Alors voilà, il y a un plus 1080, je sais plus à quoi il correspond. Ensuite, la deuxième ligne ici, c'est le get-array. Donc c'est comme ce qui était le plus haut. C0, c'est pour écrire en RAM centrale. Le F, alors ça c'est le 7F, c'est le get-array. Donc là j'ai marqué connexion upper et lower parce que les bits 3 et 4 sont à 0. Alors ça c'est... Non, les bits 2 et 3. Non, oui, c'est ça, les bits 2 et 3. Je vais vous montrer ça en gros plan. Hop. Voilà, ici. Donc ça c'est le get-array. Les ports du get-array. Et dans les ports 0 à 4, ici, donc le 3, c'est pour la connexion donc, de la ROM supérieure. Donc s'il est à 0, c'est connecté. Donc c'est complètement l'inverse de ce qui serait logique. Et quand c'est 1, c'est déconnecté. Et c'est pareil pour le bit 2. Les ROM inférieurs. Donc quand c'est à 0, bah, c'est connecté. Et quand c'est à 1, c'est déconnecté. Voilà, c'est complètement con, mais bon, c'est comme ça. Et les deux derniers ici, donc c'est pour garder ici le mode 0. Donc si je fais 0,1, bah, ça va être en mode 1. Si je fais 1, ça va être en mode 2. J'ai pas remis le truc. Voilà. Donc c'est ces deux-là. Ça, c'est les bits du mode.
Donc c'est pour ça que voilà, on sélectionne ça comme ça et ça permet de connecter les ROM. Donc faut surtout pas mettre le bit 3 à 1, sinon ça doit être la plantade, parce qu'on se retrouve dans la RAM et plus sur la ROM 0. Et à partir de là, je mets dans mon HL C0, parce que là on est sur une ROM, donc la ROM se connecte toujours en C00, enfin toujours, enfin du moins celle-ci. Et ça c'est la destination, donc j'envoie ça en 8000, et ça c'est la longueur d'une banque, et je copie donc l'intégralité de la banque 1 dans la RAM en 8000. Dans la RAM parce que je l'ai décidé ici que c'était en RAM C0. Si on avait envie d'envoyer ça sur un, je sais pas moi, en C4, sur les RAM additionnelles du CPC+, bah, j'aurais marqué C4. Donc c'est un peu comme pour les disquettes, sauf que c'est un peu plus casse-couille, quoi. Donc voilà, et là, ce que j'ai mis dans ma banque, bah, ça atterrit dans la mémoire du CPC. Ensuite, une fois que j'ai envoyé mon programme, et que c'est fini, je vais directement en dièse 8000. Parce qu'il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est pas un truc à lire, ça c'est pour la création, ça se lit pas, c'est la création donc du CPR. Donc on va en 8000, et en 8000, on a le programme qui est là. Voilà, qui est en org dièse 8000. Et donc on a l'image.sr. Alors bah, quand je commence un programme, hop là, où est-ce que j'ai mis ça? Hop. Pof, donc dès qu'on arrive là-dedans, à moins que ce soit activé, on désactive les interruptions. Et puis, attends, je vais recopier directement ce que j'ai là. La première chose à faire, c'est de déconnecter la ROM basse, parce qu'on n'en a plus besoin. Donc sélection de la ROM 0. Voilà, là ici, 0. Le getteré. On déconnecte la ROM supérieure et la ROM inférieure. Donc on déconnecte ici en mettant à 1. Et là ici, on est toujours dans le mode 0. Voilà, donc du coup, on est déconnecté de la cartouche. Et on est dans la RAM. Qu'est-ce que je peux marquer? Alors après, faut initialiser. Ouais, faut faire les interruptions, tout le bordel. On s'en fout un peu, mais bon, je marque quand même là-dedans. Voilà, donc là, je mets un jump ici, en 38. Et ensuite, juste derrière, voilà, interruption. Voilà, si on a, bon, de toute façon, je peux s'en passer, c'est juste pour afficher un screen, donc on s'en branle. Et donc, à partir de là, bah, quand on veut se connecter à une banque, tac, par exemple, s'il y avait des trucs dans la banque, donc c'était dans la banque, on a mis une image dans la banque 2, tac. Bah, pour se connecter à la banque, il faut faire ça. Donc c'est la banque 2. Donc je tape 2, je me suis pas trompé. Oui, ça c'est la banque 2. Putain, ce dièse 80, il faudra que je retrouve d'où il sort, parce que je me souviens plus du tout. C'est un raccourci que j'ai pris, mais en fait, quand c'est pas écrit en binaire, je vois pas exactement où ça va. Ensuite, le out. Bon, j'aurais pu faire un copier-coller du truc qui est là, ça irait plus vite. Voilà. Ensuite, c'est presque ça. Pof. Donc là, c'est le getteré. Sauf que là, eh ben, alors c'est laquelle déjà la ROM Donc la ROM inférieure, non.
elle doit être déconnectée, donc elle est bien à 1, elle est déconnectée. Par contre, elle doit être connectée. Donc je la mets à... Ça commence pas à 0. Ah non, c'est avant. Dièse 80, c'est parce que les ROM de la cartouche sont de 128 à 128 plus 31. Dièse 80 met le bit 7 à 1. Ouais, donc c'est celui-là en fait. Si je comprends bien, c'est celui-là qui est mis à 1. Merde. Donc en fait, j'aurais très bien pu faire... parce que ça, j'aime pas laisser ça comme ça, je comprends pas exactement ce que ça signifie. Je peux pas mettre genre 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, parce que ça fait 128. Et 128, ça fait combien en hexa? Merde. Faut que je reprenne ma caldoche. C'est chiant les conversions. 128 en hexa. En décimale. 128. Ah oui, ça fait 80. C'est pour ça que c'est pas clair hein, de mettre ça en hexa. Voilà, bah là en fait c'est plus clair, là mon truc. Voilà, et j'ai sélectionné la ROM 0. J'aurais très bien pu... Ouais, puis je peux le mettre là d'ailleurs. Donc là je peux très bien faire... Hop là. C'est plus facile à relire. Ou j'aurais pu mettre 0 ici, et puis un 1 ici. En fait on fait comme on veut. Ensuite, le getteré, là, alors je désactive la ROM inférieure, j'active la ROM supérieure, et donc je me connecte à ça. Et donc si Kukulkan il veut balancer une image à l'écran, eh ben, on va lire l'image qui est en C00, et on va écrire en C00. Et comme on ne peut pas écrire dans une banque, eh ben, il va forcément écrire dans la RAM. LDIR. Voilà, puis là ça affiche le bordel. Tac. Voilà, donc là j'ai mon image, là j'ai mon programme qui est là, qui va s'arrêter après avoir envoyé l'image. Bon, je n'ai pas foutu les interruptions parce que c'était juste un exemple de création de cartouche. Donc le programme on s'en cogne un peu. Si tu mets une valeur entre 0 et 127 ou bien au-dessus 128 plus 31, ça ira chercher les ROM sur le port d'extension. Ah oui. Une boucle infinie, tu peux écrire JR $. Ah bon, ça marche ça. Ah bon. Il faudra que je note ça. C'est des raccourcis que je connais pas ça. Donc voilà, et une fois que ça c'est fait, on a le fichier d'assemblage de RASM qui lui va lire créationcartouche.asm. Et ici, il va me créer en fin de compte un fichier, mais il faut lui dire. Parce qu'il ne va pas pouvoir deviner comme ça, en fait. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que j'avais mis dans mon bat, moi? Ouais, j'avais mis ça, en fait. Alors, j'avais fait un truc. C'est de points user utilisateur document. Alors je mets en fin de compte l'endroit où se trouve WinApe. Donc moi c'est WinApe bêta 3 que j'ai. Et puis j'ai mis slash symbole. Alors là j'ai mis en fin de compte le... Ouais, c'est le nom
Voilà, j'aurais pu mettre cartouche, hein, cartouche.sym. On peut changer le nom du truc. Et ça va créer un fichier cartouche.cpr et un fichier cartouche.sym pour que WinApe puisse lire ça en fait. Et cmd c'est commande je pense. Donc, $, c'est l'adresse courante avant l'instruction qu'il utilise. D'accord. Ah ok. Et une fois que tout ça est fait, si je retourne dans mon là-dedans, donc là j'ai mon programme, là j'ai la création de ma cartouche. Si je double-clique sur assemblage RASM, hop, alors il m'affiche une petite fenêtre qui s'est mise sur l'autre truc. Il me dit user machin nanana, processing, voilà, création cartouche.sm, assembling, donc il a assemblé création cartouche.sm. Programme 1, stop assembling requested. Alors là, write cartridge, donc là il a écrit. Ah bah tiens, il a pas mis. Il a choisi son nom par défaut, tiens, rasmodput.cpr. Bon, d'accord. Ouais, parce que WinApe il va chercher ça, puis ça va pas être le même nom. Total, bah, il y a deux banques. Donc en banque 0, bah, elle occupe 225 bytes. Voilà, à partir de 0. La banque 1, il n'y a rien dedans. Et en banque 2, il y a 32 d'utiliser, c'est quoi ça? Pourquoi? Je sais pas. Alors là, normalement, il est censé me lancer WinApe, mais comme je n'ai pas mis WinApe au bon endroit, donc si je fais un exemple, ça va pas être compliqué, je vais prendre WinApe. Mon WinApe, il est là. Il est quoi? Il est dans Document. Ouais, c'est ça, il est dans Document. Voilà, mon programme WinApe, il est là. Donc je vais faire clic droit, propriété. Je vais copier l'emplacement. Hop, voilà. Donc l'emplacement de WinApe, il est là. Je vais quand même remettre les noms par défaut parce que sinon il va les chercher, il va pas les trouver. Voilà, je laisse les rasmodput parce qu'en fin de compte c'est le nom par défaut quand on fait la cartouche. Tiens, salut Alex79. Ouais, file not found, bah oui, forcément WinApe il cherche un truc qui n'existe pas. C'est un bêta 2 ton WinApe. Oui, non, mais c'est le nom du dossier, mais j'ai remplacé le fichier WinApe bêta 3. C'est pour ça. Bien. Save. Et tu vas voir dans mon WinApe, c'est bien un bêta 3 que j'ai. Merde, c'est où le truc? Il est là, mon dossier. Ah bah j'ai fermé mon dossier, moi, quel con. Je départ. Quel est ton nouveau projet? Bah aucun. Non, non, c'est juste qu'il y en a deux qui m'ont demandé comment est-ce qu'on faisait pour créer une cartouche sur GX4000. Alors du coup, bah, je montre ce que je sais, quoi. Mais puis comme il y a l'auteur avec nous, la Gruic, qui est là, c'est lui qui a fait l'assembleur qui permet de créer les cartouches. Du coup, quand j'ai un truc que je pige pas, c'est Rude qu'on appelle. Où est-ce qu'est barré le truc? Un logiciel. Merde, ah voilà, streams.cpr. Voilà, il est là mon dossier. Voilà, et ça m'a créé deux fichiers. Donc je vais les réeffacer à nouveau. Hop, on assemble RASM. Hop, il y a la petite fenêtre qui s'affiche. Donc c'est exactement marqué pareil. Voilà, alors WinApe il trouve pas, c'est normal parce qu'il n'a pas pris le bon répertoire. Voilà, donc mon WinApe il est là. Je lui dis que je vais mettre la cartouche qui a été créée parce qu'il n'est pas resté dans le bon dossier. Hop, donc rasmodput.cpr, ouvrir. Alors j'ai pas mis de fichier encore dans la cartouche de fichier image. Ok, je reboot. Et voilà. Donc ça c'est une cartouche GX4000 où il n'y a rien dedans. Mais si on regarde en mémoire, voilà, mon programme il est bien en 8000.
Et j'ai bien tout ça. Et si on regarde ce qui se passe en 8000, si je reboot, hop, voilà, j'ai mis un breakpoint. De toute façon, les interruptions étaient déjà désactivées, donc on s'en tape du DI. Alors voilà, là, je sélectionne la ROM, la ROM 0, hop, voilà, cartridge bank 0, lower et les upper, donc basse et haute sont activés. Donc je désactive la ROM basse et la ROM haute, voilà, donc c'est à 0, il n'y a plus rien d'activé, donc là on est vraiment dans la RAM tout le temps, il n'y a plus rien d'activé à côté. Ici, paf, je sélectionne la banque numéro 2. Ensuite, il me manque un truc. Oh merde, j'ai oublié un out. Oh bah quel con. Parce que je la sélectionne mais je la connecte pas. Je l'ai pas connecté. J'ai oublié un out. Hop là. Sinon ça marche pas. Voilà, donc à chaque fois qu'on modifie un truc, on redouble-clique sur le fichier .bat. Ça me remet la petite fenêtre, bon c'est la même chose. Ça me rouvre WinApe. Hop. Donc en mémoire, si je vais en 8000, j'ai bien ça. Je restart avec le breakpoint. Donc là, on me disait, voilà. Là, on sélectionne la banque 2. On la connecte. Voilà. On met 0, C0 dans HL. Et ensuite, on copie tout. Mais comme il n'y a rien dans la banque, il n'y a rien qui s'affiche. Et donc, il faut mettre des trucs dans les banques. Donc, c'est tout simple. Hop là, je mets les fichiers ici ou ailleurs. Bon, je peux créer un dossier, par exemple, image. Alors je dois bien avoir sur mon disque dur une image quelconque. Alors j'ai pas mis de palette encore, j'ai même pas allumé les palettes. J'ai rien fait en fait. Dans quoi je vais prendre ça? Tiens, on va dans Blinky. Où est-ce que... Non, c'est pas celui-là. Blinky GX4000. Contenu de la cartouche. Graphisme. Introduction. C'est screen. Puis je vais prendre screen.kit, tiens, pour les palettes. Copier. Dans quoi? Hop là. Voilà, donc là je mets screen ici, .scr et screen.kit. Alors ce que je fais, tac, c'est quoi ça? Je l'ai, ok, ah oui d'accord. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. The Guardian of Retro. Ah salut. Ah ouf, quel. Il faut le sélectionner et le connecter. Ouais, tout à fait. Bon, je passe vite fait faire un coucou, mais vu t'es super concentré, je ne serai déjà déco quand tu liras, je pense. Je suis malade comme un chien, merci. La deuxième dose de vaccin. Bah écoute, bienvenue à toi, Guardian of Retro. Ouais, c'est pas passionnant ce que je montre, c'est juste que bah, voilà, ils m'ont montré comment est-ce qu'on fait pour créer une cartouche sur GX4000. Donc, comme il fait beau, qu'il y a du soleil, je voulais en profiter. Voilà. Donc, ouais, qu'est-ce que je disais? Dans la cartouche, il faut bien indiquer aussi qu'on met une palette dedans. On peut foutre la palette, ou alors on l'écrit directement en hexadécimal dedans, on s'en fout. Ça marche pareil. Si je fous ça en bank 3 par exemple. Donc c'était screen.scr. Alors du coup, faut que je lui dise que c'est dans le dossier en question. Donc dans images. Oh, je me fais plus chier, ouais, c'est vrai. Je fais directement copier, coller. Alors directement image. Ah, il n'y a que ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas besoin de tout mettre. Copier. Image. Je me fais chier pour rien. Voilà, et puis par exemple, ici, image, .kit. Je crois qu'il n'y a que ça dedans en fait.
C'est screen.cr. Ouais, mais je vais le renommer. Hop. Image.kit. Hop. Et image.scr. C'est déjà un SCR, je crois. Je vais pas rajouter ça parce que je pense que ça y est déjà. Donc ça, en banque 4, il n'y a rien. Voilà, alors après c'est pareil, on peut même les envoyer depuis ici. Donc là c'est pour se connecter à la banque 2. Alors ce que je fais c'est que... Hop, ça c'est pour afficher l'image. Ça c'est pour envoyer la palette dans la ZIC. Tac. Donc la connexion de la ZIC, moi je vais prendre un copier-coller, donc c'est ça. C'est par le Gatorade. Voilà, donc là la ZIC est connectée. Ensuite je me connecte à la banque numéro 3. C'est là où j'ai mis ma palette. Donc banque numéro 3. Si vous aimez bien vous casser la tête, franchement c'est un truc, c'est un des rares outils Microsoft bien foutus. Ah merde, putain, il y a d'autres trucs d'écrits. Putain, mais vous avez écrit des trucs. Je te souhaite une bonne fin de live. Non, mais t'inquiète, c'est intéressant. Dommage qu'il n'y ait pas plus de participants pour le genre de live. Ça change vraiment des jeux qu'on voit tous les jours. Ah ouais, non, puis c'est pas un jeu. Enfin, si, pour moi ça m'amuse, mais. Saluté, ça fait un bail. Il y a du soleil, il y a des nanas, d'arrêt, dada. Ok, d'accord. T'aurais plus facile avec un vrai éditeur, style Video Studio Code, qu'un simple Notepad++. Ouais, j'ai déjà vu ce que c'était. Mais c'est un peu trop moderne pour moi en fait. J'ai peur d'être paumé là-dedans en fait. Notepad++ fait largement le job pour ce genre de codage. Si vous aimez bien vous casser la tête, franchement c'est un des rares outils Microsoft bien foutus. Ouais, mais j'ai déjà vu un visuel machin. Mais je sais pas, peut-être qu'un jour je changerai d'avis, je m'y mettrai. Mais là, tu vois, ça me fait pas plus envie que ça en fait pour le moment. Chacun code comme il veut. Pour lui, le full manuel, ça lui convient, c'est suffisant. Ouais, et encore, là, je code là-dessus, hein, mais j'ai commandé des cartes pour mettre à l'arrière de mon CPC+, pour coder carrément sur la machine, donc c'est encore pire. Donc là, je sélectionne, voilà, hop, et après avoir sélectionné, je me connecte à la ROM haute que je viens de sélectionner. Et du coup, je peux foutre dans HL. Alors c'est toujours le début de la RAM, c'est toujours C00, donc, enfin de la ROM, c'est toujours le début C00, donc ça va. Hop, dans le registre DE, ben on va balancer... c'est 6400 je crois. Non, c'est 6000, oui c'est 6400 et 6422 c'est les sprites hard. Donc là moi ce qui m'intéresse c'est la palette plus, donc c'est 6400. Et la longueur baissée, alors je crois que c'est 20. Il me semble que c'est 20, c'est-à-dire 32 octets, 16 couleurs. Oui, donc oui, ça c'est ça. Tac, et ensuite LDIR. Voilà, j'envoie le bordel dans la ZIC et ensuite j'affiche l'image. Et puis c'est tout. S'il faut sauvegarder, c'est bien aussi de sauvegarder. Voilà, bah, je crois qu'il manque rien. T'es un vrai viking, c'est sûr que ça change. Ça le change des nanas dans leur piscine à moitié nue. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce que tu racontes, Shan? Toi, t'as bu trop de bière par le temps qu'il fait. Donc une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à assembler comme tout à l'heure, en espérant que je ne me suis pas planté dans les chemins.
Hop. Donc là, il m'affiche pas de message d'erreur. Banque 1, qui est vide. Banque 2. Par contre, il m'a pas détecté la banque 3, ce con. Bah. J'ai rien mis dans image.kit. Je l'ai pas bien orthographié, le truc. Non, ça, je ferme. Je l'ai pas bien orthographié à tous les coups. Image. Image.kit. Bah si, c'est ça normalement. Image.kit. Inkbin. Banque 1, banque 2, banque 3. Sauvegarde. Je sais pas, je vais aller voir dans les banques, savoir s'il me l'a bien mis dedans ou pas. Parce que là, il m'affiche que dalle. Est-ce qu'il y a des données dans la banque numéro 3? Cartridge banque 3. On C0. Bah non, il n'y a rien. Qu'est-ce que j'ai glandé, moi 160 octets. Ah non, il y a un problème. Le truc, il fait 160 octets. C'est pas normal, ça. Je sais pas, je vais prendre un autre truc peut-être avec un fichier qui est pas corrompu. Je vais regarder là-dedans. Non, il y a un problème avec ces trucs-là. Je vais essayer de ne pas le renommer. Ça se trouve, il a pas aimé que je le renomme. Je trouve ça un peu bizarre. Parce que normalement, il y a... ça pose jamais de problème d'envoyer un fichier dans une ROM, quoi. C'est... il n'y a rien de spécifique. Screen.kit. Inkbin, screen.kit. Non, bah il veut pas me le mettre celui-là, alors je comprends pas. Ton fichier ne se nomme pas image.scr. Ah bon? Attends. Image.scr. Et là, faut que je rajoute .scr. C'est bizarre ça. D'habitude, il ne me le met pas. SCR. C'est bizarre, d'habitude, j'ai pas besoin de faire ça. Enfin bon, si ça marche. Non, ça marche pas mieux. Hein. Ça change absolument rien. Donc c'est bien ce qui me semblait, c'est pas le problème. ASM, programme 33, stop assembling request. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait pas l'extension affichée, mais il était déjà en .scr. Mais oui, bien sûr, c'est pour ça. Comment est-ce qu'on fait déjà Je sais même plus comment est-ce qu'on fait pour remettre les extensions. Mais non, non, il est déjà bien en SCR le truc. Franchement, ça c'est un mystère ça. Pourtant c'est bien image. Alors à tous les coups, mon chemin n'est pas bon. Hein. À tous les coups, le chemin n'est pas bon. Mais je vois pas qu'est-ce qui pourrait déconner. Ou alors faut pas que je mette ça. Ça se trouve, j'ai mis un slash de trop.
Non, total, 2 banques. Bah alors là, franchement, je piche pas. Mais je veux bien afficher les extensions, mais tu les affiches comment, les extensions, là-dedans? Organiser, partager... J'en sais rien, moi. En général, je m'en bats les couilles, moi, des extensions. Je laisse le truc par défaut, donc je sais pas. Alt affichage, option. Ah, c'est chiant ça. Faut aller dans les trucs de Windows. Option des dossiers, peut-être. Donc c'est ça. Affichage, afficher le chemin complet, nanana, blablabla. Afficher l'édit, nanana, lecteur caché. Où est-ce que ce serait les extensions? Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Appliquer. Ah voilà, il me les met en gros là. Voilà, là ils sont affichés les extensions. Je vais pouvoir revirer ça. Ça se trouve c'est ça qui est en trop. Mais bon, pour moi ça va pas changer grand chose. Merde. Ah, fait chier. Je suis pas certain que le problème vienne de là parce que j'ai jamais eu ce souci moi. Non, non, c'est pas ça, ça fait pareil. Il y a toujours le même problème. C'est quoi ce bordel là? Et pourquoi c'est marqué Stop Assembling Requested en 33 sur programme? Ah, parce que Stop, c'est une macro de Rasm. Donc il a assemblé Stop, il s'est arrêté d'assembler. Oh, tu fais chier, Rude, hein. Sans déconner, hein. Tiens, merde. JP, merde. Donc faut jamais écrire Stop en nom de label, en fait. Sans déconner. Oui, oui, bah oui, il faut pas utiliser le label Stop. Bah non, ouais. Donc voilà, j'utilise le label merde. Comme ça fait label merde. C'est drôle. Voilà, et là au moins j'ai toutes mes banques ici. Voilà, alors j'ai 160 octets de données pour mon fichier de palette. Alors, à mon avis, le truc il est corrompu. Hein. Il faudra que je trouve d'où quoi ça vient. C'est pas grave. Hop. Et donc j'ai ça, parce qu'en fin de compte, je n'ai pas mis mon écran, je l'ai pas redimensionné comme il faut en fait, mon écran. Donc, qui m'affiche ça comme ça. Faudrait peut-être que je le mette au beau format quand même. Tiens, par exemple, comme je le mets là ici en C0, je vais remettre ça avec les registres du CRTC. Parce que le truc il est en full screen d'emblée quoi. Hop là. Parce que je connais pas tout par cœur moi. Tac, donc BC virgule 10 BC 00. Donc c'est le registre, bah non c'est le registre 1. Je vais mettre donc 40 dedans. C'est pas comme ça que je faisais avant moi. Et quelle heure? 6h33. Oui, j'ai bientôt arrêté le stream. C, virgule C. Je faisais un truc bien plus simple avant, je sais pas pourquoi. Je vais essayer de reprendre un autre fichier parce que si je me tape tout à la main comme ça va me gonfler. Je dois avoir un exemple dans le machin. Ne pas enregistrer.
Création cartouche, c'est où ça? Oh, que ça me fait chier ça. Mais affiche-le ton truc, toi. Non, c'est pas ça que je voulais. Comme ça, j'aurai directement les trucs à copier-coller. Bah, j'ai même pas eu besoin de le faire. Bon, bah fait chier, il va falloir que je le fasse direct. Alors normalement, je me suis pas planté. Je vais vérifier que ça me remet bien, ça me rétrécit bien le truc. Puis après, je continue. Non, ça marche pas. Putain, que ça me fait chier. Alors donc, ensuite, c'est pas fini. L'autre BC, virgule dièse, BD. 0,0 et ensuite out C virgule A. Sauvegarde, on assemble. Ouais, c'est ça. Bon, bah faut que je fasse le reste. Hop là. C'est pas ça que j'avais tapé les autres fois, c'était beaucoup plus simple que ça. Là, c'est le registre 1. Ouais, c'est un si formatage de l'écran. Registre 1. Alors, le registre 2, c'est 46. Le registre 6, c'est 25. Et le registre 7, c'est 30. Hop là, voilà. Donc voilà, j'ai mis ça à cet endroit-là parce que bon, voilà, j'avais mis l'écran ici, la ZIC et tout le bordel. Et je vais relancer le... Je vais réassembler la cartouche et normalement ça devrait être bon. Hop. Là, il n'y a pas d'erreur. Tac. Alors évidemment Winamp s'affiche de l'autre côté. Voilà, puis là ça m'affiche bien mon truc. Voilà, puis là on a bien... dans la banque numéro 3 en C000, voilà, on a bien la palette qui est là en fait. On a bien la palette qui est là. Voilà, puis j'ai rien envoyé dans les sprite hard. Donc voilà, si ça peut aider certains pour faire les cartouches, bah voilà, donc il faut Rasm, donc voilà, il faudra regarder au début du stream. Bon, moi c'est pas la dernière version que j'ai, mais je vais aller la rechoper un peu plus tard pour avoir un truc qui est à jour. Et puis voilà, les programmes, on peut avoir plusieurs dossiers pour tout ça. Donc voilà. Allez, moi je vais vous laisser parce que je vais rejoindre ma chérie. Et puis bah, je vous dis, je sais pas quand est-ce que je vais restreamer. J'ai pas grand chose à streamer pour le moment parce que j'apprends à faire des scrollings. Donc voilà. Et puis bah je sais pas, bonnes vacances, bonne soirée, à la prochaine.